Ensemble, pour créer de la musique harmonieuse, recentrer votre énergie mentale consiste à reprendre le contrôle et à calmer le bruit incessant des inquiétudes. Suivant la sagesse de Sénèque, le vrai bonheur réside dans la capacité à apprécier le moment présent sans être obsédé par l'avenir. Cette idée fondamentale vous guidera pour retrouver le contrôle en recentrant votre énergie. Pour arrêter de trop réfléchir, commencez par vous ancrer dans le présent. Concentrez-vous sur une tâche, même quelque chose de petit, et canalisez votre énergie pour la terminer. Ce changement de focus vous sort de la spirale des pourquoi et comment, qui pourraient arriver dans le futur, et vous ancre dans l'instant présent. L'application pratique est simple mais profonde. Engagez-vous dans une activité qui demande toute votre attention, que ce soit en organisant votre espace de travail, en faisant une promenade rapide ou en vous plongeant dans un livre. Ces actions exigeant le présent, pas le lendemain ni le passé. En commandant à vos pensées de se synchroniser avec vos actions, vous ne vous contentez pas de vous distraire, vous prenez le contrôle de la direction de votre énergie mentale. Rappelez-vous, le stoïcisme ne consiste pas à réprimer les pensées, mais à les gérer en choisissant où investir votre énergie mentale. Vous pratiquez une forme de discipline mentale. L'objectif n'est pas d'éviter totalement la rumination excessive, ce qui serait une attente irréaliste, mais de reconnaître quand vos pensées ne vous servent pas et d'avoir les outils pour les rediriger. C'est comme entraîner un muscle. Plus vous exercez ce pouvoir de recentrage, plus votre esprit devient fort et résistant. Vous constaterez que la marée autrefois accablante de la rumination excessive peut être apprivoisée, vague par vague, grâce à une action délibérée et à une présence d'esprit. Embrassez l'impermanence et pratiquez le lâcher-prise. Admettons-le, nos esprits ont souvent tendance à rester coincés dans un cercle vicieux, repassant sans cesse des événements passés ou s'inquiétant de l'avenir. C'est le terrain de jeu de la rumination excessive, où les pensées deviennent collantes, restant plus longtemps que prévu. C'est un défi qui ne fait pas de distinction, touchant les étudiants inquiets des examens, les professionnels stressés par leur boulot, ou quiconque essaye de s'endormir tandis que son esprit fonce à 100 km/h. Au milieu de cette course mentale, nous pouvons trouver du réconfort dans les paroles d'Épictète, qui nous dit que « celui qui craint la mort ne fera jamais rien qui vaille la peine d'un homme vivant ». Cette citation, bien que semblant un peu lourde, traite en réalité du concept d'impermanence, qui est central dans le stoïcisme. Tout change, et cela inclut les pensées qui semblent si persistantes dans nos têtes. Lorsque nous ruminons excessivement, nous nous accrochons souvent à nos pensées, comme si elles étaient des éléments permanents de notre vie. Embrasser l'impermanence signifie comprendre que les pensées viennent et vont,